Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 octobre. Alors, vous avez en illustration tout de suite. Alors, par contre, c'est une peinture naïve. Je ne sais pas de qui, du Mont des Alouettes, que j'ai trouvé sur Wikipédia. Alors, je vous dis pourquoi, parce que j'ai une abonnée, vu qu'on se connaît pas tellement, je l'ai pas tellement vue avant, Muriel. Muriel Poutrel, il me semble un truc dans excuse-moi, je suis pas un truc, un pseudonyme dans ce genre-là. Donc qui nous fait part de sa du fait qu'elle est allée en 1993 où apparemment il y avait monseigneur Louis XX, duc de Bourbon, non, duc de Bourbon, n'importe quoi, Louis XX, Bourbon, duc d'Anjou, présent à justement une commémoration et surtout la pose d'une croix côté nord sur cette chapelle, donc au Mont des Alouettes, qui est une colline vendéenne culminant à, alors là, ça c'est Wikipédia les gars, à 232 mètres, non loin du puits du Fou, sur la commune des Herbiers. On y accède par la route départementale 160 reliant les Herbiers à Cholet, où ma fille est née, notre fille est née. Non, elle n'est pas née pendant la guerre de Vendée, hein, mais le mont joue un rôle décisif. Enfin, quoique ça n'a pas été très décisif non plus. Hein. Il permet de connaître depuis les collines les mouvements ennemis grâce à la position des ailes des moulins. Oui, parce que comme vous pouvez le constater, à l'époque, il y avait 8 moulins, alors qu'ils n'ont pas du tout tenu jusqu'à nous. Ils ont tous été détruits. Simplement, reste cette chapelle construite en 1823 à la demande et avec le financement de la fille aînée de Louis XVI, la duchesse d'Angoulême. Depuis donc 93. Alors je pense que justement c'est ceci. La feste nord, oui, ça m'étonne pas du tout d'ailleurs. Si vous regardez bien, voilà. Donc c'est un tableau naïf, mais voilà. Donc bah merci. Alors j'ai un trou de mémoire maintenant sur ton prénom, mais merci beaucoup pour ton témoignage de tes deux rencontres avec monseigneur Louis de Bourbon, duc d'Anjou. Et surtout la messe à la basilique Saint-Denis qui devait être fort émouvante. Je crois que tu m'as dit 94. Donc bah écoute, c'est super. Euh, je suis très contente pour toi. Donc on va garder en illustration. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, la guerre de Vendée, en fait, c'était les Chouans. On le fait très vite parce que j'ai pas pris de notes là-dessus, c'est-à-dire des révoltes paysannes et de petits nobliaux en fait qui ne comptaient. Mais en Bretagne, on a eu beaucoup ça aussi, hein, qui n'escomptaient pas du tout tomber pendant la Révolution française sous la coupe des révolutionnaires, voire 2 millions, quasiment 2 millions d'histoires effacées par la franc-maçonnerie et d'autres choses comme ça qui évidemment ont fait des ravages dans notre France éternelle, fille aînée de l'Église, je vous le rappelle tout de même. Bref, donc on en était là et les Chouans ne voulaient certainement pas céder à tout ça. Je vous rappelle aussi que dans la franc-maçonnerie, il y a des curés. Il y a plein de trucs. Moi, je fais pas de prosélytisme ni catholique, chrétien, ni de rien. Maintenant, je me garde bien de tout prosélytisme quel qu'il soit. Moi, je suis chrétienne, catholique maintenant, Vatican. Je m'en fous d'ailleurs des gens qui me disent que depuis Vatican II, on est sous la coupe des francs-maçons. J'ai presque envie de vous dire, allez vous faire cuire le cul. C'est, voilà. Bon, je vais pas épiloguer parce que de toute façon, vous dire qu'on a le droit d'être libre, qu'il y a plein de choses qui peuvent évoluer, et on l'a vu avec François Ier, notre cher pape, notre Saint-Père disparu. On est beaucoup de catholiques, chrétiens catholiques, dépendants de Vatican, à penser ainsi. Ouais, je vais pas rentrer dans des querelles de clochers, de toute façon, ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'était... Alors, on commence tout de suite par... j'ai commencé par le Mont des Alouettes, qui était quand même pas mal.
Donc alors, le procès juge Billard, bah écoutez, je vous l'ai pas dit à vous, mais je l'avais dit à Nico hier, donc c'est pareil, hein. C'est comme si je vous l'avais dit. Donc, ou ce matin, je lui ai dit ce matin à 4 heures du mat, quand il s'est levé, que je pensais quand même qu'il allait se prendre quelque chose de bien, quoi. Et donc, oui, il a été condamné à 30 ans de prison pour meurtre sur son épouse. Donc, un procès en appel est prévu. Bon, on va pas discuter, vous aurez toutes les bonnes chaînes d'infos que vous voulez. Et puis ce soir, à mon avis, comme ils auront rien d'autre, enfin, ça va faire la une des journaux pendant, allez, 2, 3, 4, peut-être une semaine. Ouais, parce qu'il y a quand même Machine là qui a tué la petite Lola. Donc ça va prendre le relais. On est habitué à la vitesse de l'information actuellement. Donc on a à peine le temps de se remettre d'un procès, de crimes, de choses comme ça. Vite, on passe à autre chose. Voilà, donc aujourd'hui, pardon, et suite à beaucoup de contenu que je vois sur... je lis mes notes, hein, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. Il y a beaucoup de contenu que je vois sur le sujet euh, qui revient depuis plusieurs années. Parce que bon, faut pas croire les copains qui traitent actuellement le sujet que vous êtes wow!